Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse et vraiment nous apprécions votre compagnie, vos commentaires, vos apports, vos publications aussi, vos abonnements sur TikTok, vos abonnements sur YouTube et tout ce que vous faites. Vraiment que Dieu vous le rende vraiment au centuple. Nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de faire partie, en tout cas d'être dans cette équipe avec vous. C'est vraiment fabuleux de voir aussi des gens amoureux de la parole de Dieu, amoureux de Jésus-Christ, hommes comme femmes, qui désirent juste faire connaître ce Dieu glorieux partout où il passe. Vraiment que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, peut-être pour une question, pour un soutien éventuel, n'hésitez pas à nous contacter sur notre numéro 00229 01 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Soyez tous les bienvenus dans cette dernière dévotion de cette semaine. 2 Corinthiens chapitre 5 et ce matin, nous considérons le verset 20. D'accord? Le verset 19, on a vu hier, Dieu cherche un homme. Dieu étant en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Voyez-vous? Parce qu'il est esprit, il a besoin d'un corps pour se manifester sur la terre. En tant qu'esprit, il ne peut pas juste venir se manifester, ce serait illégal, puisqu'il a confié la terre à des hommes. Donc c'est pour ça que Dieu cherche un homme. Il cherche un homme qui sera disponible pour lui et au travers de cet homme, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va agir. C'est pour ça que lorsque Dieu voulait venir sur la terre, il est devenu un homme. Voyez-vous? Il est devenu un homme, Emmanuel. Le Fils nous a été donné, c'est vrai, mais l'enfant est né. Un enfant nous est né, un Fils nous a été donné. Voyez-vous, l'incarnation, je ne crois pas à la réincarnation, mais je parle de l'incarnation. Dieu fait homme. Voyez-vous, donc aujourd'hui, Dieu veut passer encore par quelqu'un, il veut passer par nous et il dit, je cherche un homme, je cherche une femme, un type d'homme, un type de femme. Voyez-vous, et là, lorsqu'il le trouve, au verset 20, il est dit, et puisque nous avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeur du Christ. Voyez-vous, nous parlons donc en ambassadeur du Christ. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. Par notre moyen. Par notre moyen, au travers de nous. Quels sont les moyens que vous disposez aujourd'hui? Au travers de ces moyens, Dieu veut s'adresser à des hommes. Dieu veut s'adresser, Dieu parle aux hommes. Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est Dieu lui-même qui le fait. J'ai pas besoin de convaincre quelqu'un. Non, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est Dieu qui convainc du péché, du jugement. C'est lui qui convainc. Moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que toi, tu as à faire aujourd'hui? Dans ton boulot, autour de toi, tu as juste qu'à ouvrir ta bouche. Et Dieu remplit. Et Dieu remplit. Voyez-vous? Donc, par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est pour ça que Jésus va dire, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, qu'est-ce qui va se passer? Il va attirer les hommes à lui. Mais au lieu d'élever le Fils de l'homme, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous élevons. Malheureusement, beaucoup s'élèvent eux-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'attirer les hommes vers Dieu, ils repoussent les hommes. Il repousse les hommes. Un mauvais témoignage. L'ambition démesurée. Il repousse les hommes. Mais lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les hommes à lui. Aujourd'hui, toi et moi, en tant que des ambassadeurs, nous ne sommes pas appelés à faire notre business ici-bas. Nous sommes des ambassadeurs, nous représentons un royaume et nous menons la politique de ce royaume-là. Nous représentons les valeurs d'un royaume, le royaume de Dieu. Voyez-vous? Donc, par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions. C'est au nom du Christ que nous les supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et s'il est dit laissez-vous réconcilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu agit,
Mais malheureusement, l'homme, par son libre arbitre, peut résister. Et combien d'hommes n'ont pas résisté à l'appel de Dieu? Combien d'hommes n'ont pas résisté à la volonté de Dieu? Mais laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous aimer par Dieu. Laissez-vous pardonner par Dieu. Laissez-vous attirer vers Jésus-Christ aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Exercez ce noble ministère par la grâce de Dieu et vous allez voir Dieu dans vos vies. Alors nous vous souhaitons sur ce un agréable week-end et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.